Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec mon Nujinac, un Nujinac de malade, un Nujinac de fou furieux qui tape comme un malade au niveau 130, qui a des capacités de tank énormes. C'est une classe vraiment que j'aime bien, que j'apprécie, que je kiffe jouer. Franchement, je vais essayer d'amener cet Nujinac vraiment très très loin. Et en tout cas, son stuff ici en vaut vraiment le détour. Je connais pas à peu près, enfin, je connais pas du tout la valeur estimée de son stuff, mais ça doit être quelque chose environnant les 30 millions. Il y a moyen de faire mieux, il y a moyen d'optimiser, de passer les 3000 Vita, chose que je n'ai pas faite. J'ai pas voulu mettre tous mes kamas là-dedans et dire: «Oh mais j'ai le meilleur stuff, nanani nanana», non. J'ai pas essayé de faire ça, j'ai pas essayé de faire d'autres modes alors que je pourrais faire des modes arc et cetera pour le PVP, mais ça m'intéresse pas, je veux juste faire du colis. Pour le moment, je fais surtout du 3v3 avec mon ami Brian, donc n'hésitez pas à venir sur mon Discord et à venir nous parler et à check ce qu'on fait sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube. Donc merci à vous. Avant de commencer le stuff, j'aimerais vous parler d'une chose. Je voudrais vous remercier puisque là on est actuellement Enfin, il est passé minuit, donc normalement on est le 27 mai. Le 26 mai encore, j'étais à 77 abonnés et en date du 27 mai minuit, je suis à 94 abonnés. C'est tout simplement insane. Ce qui vient de se passer en à peine 24 heures est totalement fou et ça ne fait que continuer. Franchement, je vous remercie à mort. J'ai une vidéo qui va bientôt passer les 1000 vues. C'est juste insane. Ça commence à vraiment grimper et je vous en remercie. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses avec cette Ginac. Je vais vous présenter son stuff qui est pas du tout entre guillemets optimisé. Il est optimisé dans un certain sens, mais pas dans un autre. Donc il y a certaines choses qui concordent et d'autres choses qui ne concordent pas en fonction du stuff qui est proposé. Donc on va voir ça ensemble. Un solo monk très 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 tchatcher avec un over à 300 de vita, donc 250 normalement max. Maintenant on est à 299. 299 d'initiative, on a gérer cette case d'initiative qui est toujours faite sur cette coiffe. 48 de force, 47 d'agi, très très propre, 24 de puissance, très très propre aussi, 10 dommages, 7 CC et les dommages pièges qu'on s'en branle totalement. On a fait ce seulement tous, enfin nous-mêmes. Cœur backup Mastralis, 160 vita, 55 chance, 46 sagesse, les lignes de raise, les 2 PO. Cette cap est totalement améliorable. Les 200 vita sont atteignables. Ça rajouterait 40 PV rien qu'au perso, ça ferait déjà 2730, donc je vais vous montrer par quoi c'est optimisable et vous allez voir. Donc là par exemple une ceinture du Dragoef qui est pas du tout opti, donc on va pas se le cacher, 200 de vita, donc il y a 50 d'over. En soi on la laisserait à 150, on mettrait un exo PM dessus plutôt que d'avoir un exo PM sur le Gelano. Ça nous permettrait de gagner 180 voire 200 de vitesse sur le Gelano, ce qui permettrait de monter à plus de 3000 vitesses sur cet héliotrope, sur cette Ujinac, pardon. Pour le reste, 45 de chance, 42 de force, il y a mieux, 37 sagesse, ça passe. Il y a les 6% de raise, mais les réfixes, il manque beaucoup. Donc il manque un Drifix terre, il manque 2 Drifix neutres et 3 Drifix air. Par contre, on n'a que 3 dommages sur 4, 2 CC sur 3, donc ça c'est vraiment dommage. Les bots sont pas mal, par contre, 209 vita, 44 chance, 43 intel, les lignes de raise, 6 dommages, 4 CC, 4 de soins, 1 PM, donc ça c'est vraiment impeccable comme bot, 209. Donc il y a 89 d'over vita, c'est vraiment très très bien. Pourquoi les 2 items d'Argorov? Tout simplement pour le bonus panneau, parce que comme vous voyez, je suis qu'à 247 d'intel. Si j'avais pas ces bots, déjà, ça ferait déjà plus que 43 en moins, plus les 5, donc je serais déjà en dessous des 200 intel qui sont entre guillemets indispensables pour pouvoir mettre cette amulette éventaire. Une dragodinde prune et ivoire, 1 de PO, 300 de vita, 50 puissance, vraiment très très bien pour ce personnage vu qu'on tape dans tout. Le PO on en a besoin pour les cubitus, la vita on en a besoin, c'est notre capacité de tank qui est en jeu. Le bouclier d'as PA, 10 de tacle, 8 dommages au sort, c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est les 8 dommages au sort. Malheureusement nous avons moins 8% de résistance distance. Ensuite, nous avons 7 esquives PM, c'est le minimum syndical, mais bon, on aurait voulu plus, mais bon, voilà. J'ai un meilleur jet au niveau de l'OSA, mais je le mets pas sur le Ginac. 4% de critique sur les 5, donc voilà. Une épée Dragoff, mais vraiment d'un jet très dégueulasse, 135 vita, donc ça c'est vraiment totalement améliorable, il y a moyen de monter à 180, 43 de force, 43 d'agi, 33 de sagesse, par contre 7% feu, 7% air, totalement dégueulasse, il manque les 1% dans chaque,
C'est totalement dégueulasse, mais bon, c'est ce qu'il y avait rien qu'en HDV. Le Jalado PAPM, je vais pas continuer à faire la polémique dessus, mais comme vous le savez, j'aurais pu mettre un Jalado PA 180 Vita et mettre un Exo PM sur justement ce joli Anomelou qui est à 159 Vita, mais bon, les 59 d'heure par rapport aux 200 Vita possibles sur le Jalado, il y avait pas photo, mais j'ai pas voulu rajouter. J'ai calculé, il fallait environ 6 ou 7 millions de plus, donc c'est vraiment insane. 35 de force, 26 agi, c'est loin d'être le meilleur anneau vélo de la Terre, il y a que 6% sur 7. C'est dégueulasse pour du PVP, 4 de H sur 5, mais bon, j'ai pris ce qu'il y avait en AGV, et j'ai préféré vous présenter un stuff assez accessible, puisque en soi, cet tableau élémentaire est totalement remplaçable. Parce que regardez, vous allez retirer 50 all, vous allez avoir 410 d'agi, 499 de chance, vous gardez la même puissance en soi. Vous perdez les 3 dommages, mais vous perdez votre résistance. C'est surtout ça qui est insane sur ce stuff, c'est la résistance que donne cette amulette, qui permet d'avoir des résistances quand même assez élevées malgré un solo monk qui ne donne pas de raise malheureusement. Du coup voilà. Au niveau des Dofus, Dokoko, Pourpre, Dolmanax, Dofus Émeraude, Revière, Nomade, donc tous les stuffs entre guillemets disponibles à ce level là. J'ai joué un scintillant pendant tout un temps, mais bon, je ne le joue plus. Euh, pas un scintillant, un Dofus argenté, pardon. Trop l'habitude avec le level 200 actuel. Donc au niveau des stats, ce que ça donne un 11,65, 1977, 469, 499, 521, 247, avec les 179 de puissance qui permettent de taper 17 coups critiques, 216 de sagesse. Les esquives sont potables. Bon, après, il y a des items qui ne donnent pas de sagesse. Malheureusement, par exemple, rien que ces trois-là ne donnent pas de sagesse, celui-là non plus. Donc ça laisse très peu de possibilités au niveau du reste. Après, celui-là non plus, donc il n'y a pas beaucoup d'items qui donnent de la sagesse. L'initiative très correcte, le tacle, la fuite, après les résistances, enfin 24 dommages. Les résistances, ça fait du 10, 32, 21, 26, 15. Du coup, voilà. Euh, je vais lancer un colis. Donc vous voyez, je suis à 1 sur 1 aujourd'hui. Et on va faire un colis et je vais vous présenter vite fait le Rox. Voilà, on se retrouve tout de suite dès que j'ai trouvé un combat. Allez, à tout de suite les potes. Et voilà, les potes, on se retrouve contre un Kra. Malheureusement, j'ai pas de mode anti-Kra, j'ai pas même pas de Dofus, enfin Kawot, me permettant de pouvoir tanker son retrait PM si jamais il en a. Donc il est 158. Et me suis trompé d'une variante, malheureusement. C'est pas grave. Là, je sais qu'il va totalement dézinguer mon roquet directement. Je le sais. Voilà. Après, un Kra assez bizarre, hein. Ah, il préfère me rush moi? Ok. Intéressant. Pupu. Pas trop de rocks. Ça va. Ça passe. 205. Ça n'a pas trop de rocks en face. Ça a pas l'air d'avoir beaucoup de retrait PM non plus. Donc, ça pourrait être rentable comme match. Attention à ne pas faire une erreur qui pourrait me coûter pas mal de choses, c'est-à-dire le fait de mettre en ligne pour une flèche de recul gratuite. Là, notre placement est très correct. Il a déjà pris plus de dégâts que nous, donc ça c'est déjà une bonne chose, surtout contre un Kra. On a toujours nos capacités de tank avec les pelages protecteurs, etc. Mais bon, lui j'ai l'impression qu'il est surtout c'est un stuff assez axé sur les résistances, voulant tanker je ne sais pas quoi. Surtout que là il est pas dans une posture des meilleures. Ok, ça me retire des PM. Des PA. Comment est-ce que je vais me débrouiller pour aller le taper? J'ai pas de prise de PM. C'est assez compliqué là, il s'est très très bien placé l'ami. Je peux faire ça par exemple. On va totalement le rush je pense. Tac. Alors on va juste le rush. Bon je sais que je tape sur ses résistances les plus élevées. Mais ça me dérange pas en soi. Il a 34 de tacle. Du coup, je pense pas qu'il détacle le rocket totalement. Donc ça veut dire qu'il est obligatoirement. Enfin, il doit obligatoirement se déloc avec une.
une dispé, malheureusement je pense qu'il joue la représailles. Non. Ok. Et donc là Ken Pupu, donc il est pas très bien notre petit Kra. Il s'est pas encore boost par contre. Ah si, il est full boost. Donc, vu qu'il est full boost, pam pam pam. Ok, ce crack est vraiment dans le mal directement. Nous, on chope directement les petits boucliers. Ce tour-ci, il a par contre la... Donc il a pas la dispé, donc il est obligé de libé. Libé ferait qu'il décale les deux, mais non, il préfère double flèche de recul. C'est... Oui, il perd beaucoup de PA. Là, je vais manger une XP. Le truc, c'est que j'ai beau manger l'XP, en fait, je sais bien que prochain tour, avec sa pupille, me tue pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Surtout que j'ai de quoi, entre guillemets, tanker. Donc là, il faut que je calcule par contre, parce que j'ai 8 PA. Donc j'ai l'occasion de pouvoir me régène. Je tape rien avec ça. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir le titiller comme ça. Donc il a plus que 380. Donc le roquet qui tape vraiment extrêmement fort dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que il est à enfin il a 12% de rester. Ce qui fait que voilà, il peut pas extrêmement faire beaucoup de choses. Enfin, il peut pas faire beaucoup de choses. Par contre là, on a un problème, c'est normalement j'ai la LDV. Oui, parfait. Voilà, et je pense que je le termine avec une carcasse. GG. Voilà. Donc vous voyez, on est capable de pouvoir péter beaucoup de classes alors que le mec avait du retrait PM, avait un sacré stuff. Donc vraiment le Rox de Loginac qui est pas mal parce que vous l'avez vu taper sur du minimum 30% là. Donc vous n'avez pas vu de coup de corps à corps malheureusement, mais bon, je referai une vidéo où vous verrez de toute façon des autres colis. Du coup, voilà. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis encore merci, un grand merci pour les 100 abonnés qui approchent. Et à très très bientôt. C'était Just dans le Hagarin TV. Allez, bye bye tout le monde.